toutes et à tous, c'est Katharina et durant ces petites vidéos spéciales Cara Art, aujourd'hui on se retrouve avec, je vais essayer, hein. Book haul, c'est ça? Oui, parce qu'on dit book haul pour les livres, mais, mais c'est pas vraiment ça. Book haul, haul. Bref, vous l'aurez compris. Il est juste trop mignon et c'est surtout ça qui nous intéresse. Et l'artiste s'appelle Sanadorable. Si c'est pas trop mignon ça. 45 par 50. Et hop, on enlève déjà le plastique. Hop là. Voilà, premier plastique retiré. Ensuite, là vous avez déjà l'étiquette qui est collée. Et ça c'est plutôt cool parce que moi j'empile mes boîtes. Du coup ça m'évite de devoir coller une étiquette dessus. Ensuite, à l'intérieur, on a un petit numéro de modèle qui est sur la boîte, sur la toile, sur la feuille de route. Comme ça, pas de soucis. Deuxième petit plastique à l'intérieur duquel on trouve... Allez, descends. Hop. Le petit cœur avec 3 cœurs de wax bleu. Le washi au nom de la marque et il y a vachement de quantité dedans. Allez, on sort de là. Ensuite ici, à l'intérieur de la toile, quand vous la déroulez, vous avez votre feuille de route. Elle est entièrement autocollante. On a une très belle image de très belle taille surtout. On a le nom de l'artiste, 45 par 50. C'est des diamants carrés et notre numéro de modèle. On a 50 couleurs et il y a 3, 5, 7 AB. Waouh. 50 couleurs pour une si petite taille. C'est surtout ça. Donc tout ça c'est prédécoupé, c'est facile à installer sur vos petites boîtes si vous travaillez depuis des boîtes. On a des couleurs trop mignonnes. Ça fait vraiment penser à l'automne. On a des beaux habits. Ouais. Ensuite, sur la toile, on a Let the Pleasure Begin avec le nom Cara Art. Ici, on a une charte liste avec une image. La charte va quasiment jusqu'en bas de la toile. Vous avez un petit code promo, vous avez le nom de la marque. Vous avez une deuxième charte liste ici avec l'image, le titre de la toile, l'artiste, le numéro de modèle et la taille. Et c'est bien la taille de l'image. Pour les diamants carrés, on a un petit quadrillage qui est très facile à recouvrir. Oh là là, c'est trop mignon ça. Pas mal de blocs au niveau du background, donc des parties blanches qui sont là. Et puis après, ici, on va surtout avoir du confetti. Mais oui, pas mal de blocs là aussi. Après, pas mal de confetti par là. Donc c'est bien, c'est un chouette mélange des deux. Vu que c'est une toile qui est en colle double face, vous pouvez sans autre la rouler dans l'autre sens pour la mettre bien à plat. Elle a les bords qui sont cousus, dentelés, landau et tout doux. Et si vous faites comme ça, après, vous obtenez une toile qui est bien plus plate. Il vous suffit après de retirer la feuille en plastique et de la remettre bien à plat. Et ça colle bien. Ça, c'était c'était du truc plastique que j'ai enlevé avant. Hop. Donc voilà, elle est trop mignonne, j'adore ses yeux. Bref, je mets mes petits drills et je vous reviens pour la suite. Alors, niveau matériel, je pense vous l'avoir dit avant, mais sinon c'est pas très grave. Donc, l'endos est tout doux, les bords sont cousus, dentelés, ça évite que ça s'effiloche. J'ai eu aucun souci avec la toile, l'endos est tout plat, comme vous pouvez le voir. La colle était très bien, les symboles étaient tous nets, ils sont entièrement recouverts. Je vous mets à l'écran maintenant une photo des symboles qui étaient sur la toile, donc du type d'impression en fait. Mais franchement, j'ai eu aucun souci. Maintenant, au niveau des restes, j'en ai de partout, y compris dans tous les AB. Donc il y avait 7 AB. On avait 50 couleurs, 7 AB. Et par contre, ouais, c'est de la résine, donc au niveau des déchets, bah, il y en a beaucoup plus qu'avec de l'acrylique. Surtout quand on trie beaucoup comme moi.
Mais maintenant, ça n'empêche pas d'avoir largement de quoi finir le projet. Donc pour ça, c'était tout bon. Et après, bon. Le truc avec Carhartt, c'est qu'il y a énormément de confettis dans quasiment toute leur toile, donc on n'y échappe pas. Et quand on a une 45 par 50 avec 50 couleurs, bah automatiquement du confetti, on sait d'avance qu'il y en aura. Alors, ah, c'est trop mignon. Attendez, je vous rapproche juste un tout petit peu. Pas trop quand même, sinon vous ne voyez pas l'entier de la toile. On va y arriver. Voilà. Énormément de confettis, même dans le background. Simplement parce qu'à chaque fois, j'avais minimum 2-3 couleurs. Et je pense que là, vous voyez la nuance entre ici, là où c'est un petit peu plus pêche, là où c'est blanc. Après, on avait plein de contours en AB. Le AB était très très bien placé dans la toile. On en a pas mal au niveau des livres. Je vous les montre après de plus proche. On en a pas mal au niveau des livres. On en a, que ce soit ici ou ici. On en a beaucoup dans le tour. On en a aussi pas mal au niveau des lunettes. Et puis, dans son pelage, un tout petit peu aussi. Voilà. Si je devrais mettre un... si je devais mettre un petit bémol. Peut-être là, au niveau des pages, qu'il n'y ait pas assez de séparation avec le fond. Mais là, c'est chercher la petite bête, on est d'accord. C'est une compagnie qui offre la possibilité d'avoir des petites tailles, pourtant avec un très joli rendu. Donc franchement, il faut vraiment chercher la petite bête pour aller... voilà. Mais oui, effectivement, voilà, peut-être d'avoir un peu plus de contraste entre la couleur de la tronche du livre et le background. Mais bon, franchement, c'est minima, quoi. Alors, pour vous montrer ça de un petit peu plus près... oui, ça brille dans tous les sens, désolée. Donc là, on voit bien le AB pour une fois. Donc vous en avez partout ici. Ça fait vraiment tout le tour entre le blanc et le beige. Vous avez pareil de l'autre côté. Dans les lunettes, vous en aviez un peu ici. Dans ses yeux, vous en aviez un peu autour là. Là, on en a encore un tout petit peu. C'est vraiment par petites touches dans le hibou. Après, ici autour, voilà, vous en avez un tout petit peu là, un tout petit peu ici. Et après, c'est concentré beaucoup dans le livre. Donc là, vous en avez du vert clair là, du vert foncé tout le long ici. Et dans le rouge, c'est un peu pareil. Vous avez un rouge un peu foncé, ça fait un peu brun foncé en fait là. Puis après, vous avez un rose très pâle. Enfin, là, vous voyez peut-être plus la différence des trois ici. Vous avez celui-ci qui est plus clair que celui-là, mais qui est plus foncé que celui-ci. Et là, vous avez encore un qui était dans les bords. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que bah, il en reste encore, donc je vais pouvoir le mettre dans ma réserve. Surtout que des AB en carré, j'en ai pas beaucoup. Et par contre, bah, comme vous pouvez le voir, un très confetti, mais vraiment très confetti. Un vrai plaisir à faire, mais très confetti. Après, pour vous montrer ça, alors là, vous voyez que j'ai des écarts dans les couleurs un peu blanches, mais bon. Là, vous êtes à 10 cm de la toile. Hein. Et puis, dans les couleurs un peu plus foncées, ça se voit quand même nettement moins. Par contre, si je vous mets à 40 cm de la toile, vous voyez plus grand chose. Donc franchement, à part avoir une tablette lumineuse en permanence en dessous, on voit pas vraiment. Puis ça fait bien le clic. Et même en passant le rouleau après, il y a des fois, il y a encore des diamants qui s'enclenchent, comme dirait Lorraine. Parce que bah, j'appuie pas toujours assez fort. Et du coup, bah, il y a des fois, il y en a qui sont juste un peu en relief. Et du coup, avec le rouleau, bah, ça permet de tous les mettre à sa place. Donc voilà pour cette toute petite toile. C'était la première de cet événement qu'on organise avec Laetitia et grâce à Carhartt. N'oubliez pas que chaque semaine, il y a un bon de 15 € à gagner. Il suffit de mettre l'avancée sur le groupe Facebook. Et qu'à la fin de l'événement, donc à la fin du mois d'octobre, vous avez la possibilité de gagner une toile d'artiste, celle de votre choix, si c'est vous qui la remportez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit chocolat. Et tout bon DP à vous!